La fourmi, c'est un insecte et qui pratique la métamorphose. Ouais. C'est-à-dire que la reine, elle pond des œufs qui après deviennent des larves. Et après, ils refont une métamorphose avant de devenir l'être qu'ils sont censés être. Et ils font une sorte de cocon, un peu comme les papillons, une chrysalide. C'est une phase en fait d'immobilité et d'attente. Ils sont vraiment dans un cocon. Et c'est une phase du développement qui, je pense, qui est essentielle pour que quelque chose émerge. En fait, Pupae, c'est une expérience à vivre à pieds nus, dans l'attente. Et c'est vraiment un espace, du coup, creux, mais en fait, qui est plein de choses. Parce qu'il y a tout qui est en devenir. Ouais, mais rien n'est sûr. C'est immobile, mais en même temps, c'est plein de changements et il bouge en même temps. C'est aussi un peu en rencontre en différents domaines. Ça veut dire qu'on a travaillé avec le laboratoire, on a travaillé avec Utopia, on a eu notre recherche personnelle, nos expériences. En fait, c'est l'association Utopia qui nous a demandé, qui voulait aussi avoir un regard artistique sur cette thématique. Et après, on a décidé de collaborer ensemble. Ouais. Et après, on a rencontré Amrit, qui est un chercheur à l'université de biologie de Fribourg. En fait, il y a eu une phase vraiment de recherche d'informations. On a lu beaucoup sur les fourmis, on a été discuter avec des scientifiques. Et observer beaucoup dehors. Et avec tout ça, ça a créé une matière pour ce projet artistique. En fait, on parle de rencontre, mais en fait, la principale rencontre de ce projet, ça a été avec les fourmis. Je me suis plutôt attardée sur la phase par partie du son et de les écouter, de chercher leur langage, de comprendre comment elles communiquaient. Ça m'a ouvert un monde de possibles que j'avais jamais imaginé. Et du coup, ce qu'on me propose ici, c'est de se remettre justement dans cet état de découverte face à un autre être qui est super quotidien. En fait, on le croise partout. En fait, d'avoir eu autant de temps pour ce projet, parce que normalement, l'expo était prévue au mois de mars. On a pu vivre en fait une saison avec les fourmis. Et puis le fait d'avoir été séparés aussi, c'était que du coup, sur le même sujet, on avait 2 points de vue. On a créé une recherche différente. Oui. Et puis aujourd'hui, en fait, cette semaine, c'est un peu la première fois qu'on réunit nos regards croisés sur ce même sujet. C'est tellement complexe parce que pour créer, pas tous les artistes, on peut aussi créer sans produire réellement quelque chose de physique. Mais pour créer quelque chose de physique, il faut consommer et utiliser des matières. Et ça, c'est très délicat. L'artiste, il a la liberté de rentrer dans la fiction, de pas être fermé sur un discours qui doit absolument avoir lieu, mais c'est ouvrir les possibilités de réflexion. Et, ce qui était intéressant, c'est que on a fait cette demande de fonds à YouChange, qui est une plateforme plutôt pour la durabilité et qui nous est pris en tant qu'artiste. Non, on est méga contente de cette opportunité. On espère qu'on va réussir à transmettre quelque chose, parce que je trouve que la chose la plus belle autant qu'artiste, c'est aussi de voir qu'il y a des gens à lesquels il reste quelque chose, comme ils ont vu le projet.